On va refaire un point sur la politique en France, les amis. Eh oui, comme vous l'avez vu, j'ai mis mon petit nez rouge puisqu'on va parler d'un des sujets principaux de ce jour, de Bali, le clown de Saint-Denis. Voilà comment je vais l'appeler maintenant. On parlera pas que de lui, il y a beaucoup d'autres sujets, mais on va s'intéresser particulièrement à lui aujourd'hui puisqu'il se fait reprendre une énième fois par la justice, puisqu'il a voulu faire une mesure qui a été jugée hors norme. Il est hors la loi. La justice a tablé que la décision qu'a prise Bali le clown, c'était hors la loi. Ce n'était pas conforme. Eh oui, c'est un clown vraiment de la France insoumise. On va en parler, on parlera d'autres choses. C'est parti. Alors, déjà, je vais pas garder ce nez rouge parce que ça sent le Babybel. Je vais pas garder ça. Mais donc on va parler un peu de pas mal de trucs et on va se concentrer vers la fin sur Bali justement puisque Bali le clown s'est fait reprendre en toute beauté voilà par la justice, par la préfecture il me semble, puisqu'il a voulu lancer une nouvelle loi à Saint-Denis, sauf que ça a été jugé par la préfecture justement comme étant non conforme. Hein. Bref, on regardera ça. Ici on a une liste des 50 personnalités politiques des Français, les amis. C'est magnifique, c'est génial. Quand je vois les noms qui sont là, ça fait peur. Ah, je vous jure que ça fait vraiment très peur. On commence avec Michel-Édouard Leclerc. Magnifique. Une bonne opinion sur deux. Les gens l'aiment beaucoup, hein, parce qu'il fait ce qu'il faut aussi pour se faire aimer, mais parce que au-delà de ses prises de parole politiques, c'est surtout l'image de son entreprise derrière, en fait, qui véhicule. Donc, bon, bref. Édouard Philippe en deuxième, Jean-Louis Borloo, Dominique de Villepin, Sébastien Lecornu, François Hollande et Jordan Bardella seulement en septième position. Sarkozy en huitième, Gabriel Attal, Ségolène Royal. Bref, je vous montre vite fait. Hein, vous pouvez faire pause si vous voulez regarder les noms. Mais franchement, quand je vois des noms dans cette liste, mon Dieu que j'ai peur. Mais vraiment que j'ai peur. Regardez, on a Manuel Bompard qui fait partie des 50 personnalités politiques les plus appréciées des Français. Benoît Payan et tout. Enfin, au secours, c'est assez nul. Hein. Bref, ici on a quoi d'autre? On a le communiste Jean-Marc Coppola qui sera le prochain maire sur les terres de Delogu. Une humiliation pour Sébastien qui siégera dans l'opposition à la mairie d'arrondissement où il ne dispose que de 3 sièges. Voilà, bon au final ça va, il en a quand même 3. Il se plaignait de pas en avoir, il va quand même en avoir. Ou alors c'est peut-être un poisson d'avril peut-être. Je sais pas parce que ça a été publié le 1er avril, mais il me semble que non. Hein. Que oui, du coup, il a pas de mairie à Marseille même, mais dans son petit arrondissement, il aura quelques petits postes et tout. Ici, les salaires des nouveaux élus de Paris. Vous le savez, je vous en avais parlé déjà. Emmanuel Grégoire, l'une des premières décisions qu'il a prises à la mairie de Paris, c'est d'engager 36 adjoints. 36 adjoints, c'est énorme. Eh bien, on a donc la rémunération du maire, donc Emmanuel Grégoire, ici présent juste là, qui est à 9 719 euros bruts par mois. Les 36 adjoints sont à 5 960 euros bruts chacun, soit 4 363 euros net hein, pour les 36 adjoints. Hein. Ah, ça fait du gaspillage quand même. Ça fait un certain gaspillage. Les maires d'arrondissement, comme par exemple Rachida Dati, etc., auront 5 960 bruts, donc tout comme les adjoints. Et les conseillers de Paris, comme Sophia Chikirou par exemple, elle est à 4 526 euros brut. Ça va, ça se passe bien. L'équipe d'adjoints directs coûte à elle seule 2,5 millions d'euros par an à la ville. Ça c'est magnifique, c'est beau, c'est le gaspillage d'argent public qu'on aime tous. Magnifique. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça c'était par rapport au retour de Raphaël Arnaud, on en avait déjà parlé, on s'en fout. Ah oui, on a Squeezie. Alors oui, je sais pas pourquoi c'est dans ce dossier-là. Je vais le mettre dans autre chose. Je vais le mettre dans un autre dossier. On en parlera plus tard. On a donc Semyoldas, le porte-parole de la jeune garde. Je vous en avais parlé déjà en live et dans une précédente vidéo, justement, qui lâche en fait Raphaël Arnaud, puisque il accuse Raphaël Arnaud de lâcher les militants incriminés dans la mort de Quentin et donc lui-même le lâche aussi. Bref, les deux se lâchent, les deux se mettent des bâtons dans les roues. Mais en gros, ce que Semyoldas reproche, donc c'était le candidat de la France Insoumise pour Strasbourg, au final il s'est désisté parce qu'il se faisait menacer par l'extrême droite, rappelez-vous. C'est surtout parce qu'il s'en prenait plein la gueule, hein, tout simplement parce que personne ne veut d'un parti de Mumu à la tête de la mairie de Strasbourg.
Et donc du coup, dans cette histoire autour de l'affaire Quentin, eh bien les deux se sont un peu frités, puisque Raphaël Arnaud les a vite fait lâcher sous le bus, là où lui, du coup, Samuel Das continuait de défendre la jeune garde, etc. Et justement, il reproche à Raphaël Arnaud de ne pas défendre la jeune garde et tout, et de lâcher en fait les membres qui sont justement dans les procédures judiciaires. Donc les deux ne se soutiennent plus vraiment. Là, on a Raphaël Arnaud qui revient, on en a parlé. On a Loïc Prudhomme qui claque la porte de la France insoumise. Et voici ce qu'il dit. Je n'ai jamais fait mystère de mes divergences sur la stratégie déployée depuis 2022 et sur les CI répétés de Jean-Luc Mélenchon, dont les plus récentes. C'est assez énorme, hein, c'est assez énorme. Il y en a beaucoup hein, qui se barrent. Je sais plus où j'avais vu ça dans un des commentaires. Il y a un autre aussi, un autre membre de la France Insoumise, je crois que c'est un conseiller ou un truc un peu comme ça, qui se barre du parti, justement parce qu'en fait il en peut plus de soutenir Mélenchon. Alors, moi ma théorie là-dessus, c'est qu'aussi les gens sentent le vent tourner. Et faut pas oublier que les gens dans la politique sont des girouettes. Donc quand tu es dans un parti comme la France Insoumise, que tu te fais saucer par le monde politique en entier en France, eh bien tu vas essayer d'aller dans les autres partis. Hein, tu vas essayer d'aller manger à la gamelle d'autres partis, et donc c'est ce qu'ils font. Il y a plusieurs personnes comme ça, et pas que, hein, on le voit aussi avec les Républicains. Les Républicains, ça tourne au vinaigre, encore une fois, et du coup il y a des Républicains qui quittent les LR pour partir avec Ciotti, et d'autres qui quittent les LR pour partir avec David Linard, ou Lisnard. On en avait parlé avec Nouvelle Énergie, là. Le truc d'escroc, bref. Et donc du coup, il y a plein de gens en fait qui se barrent comme ça. Donc ça commence à bouger un peu en près 2027. Ici, on a Anna Mansouri qui nous dit « Si t'es d'extrême droite, t'as pas de thune. Si t'es mon pote, je finance. » Voilà comment certains l'assument, l'utilisation de l'argent du CNC. Donc c'est bien, elle ramène le débat du CNC à l'Assemblée, c'est intéressant. À Creil, on a des macronistes de la première heure qui sont les adjoints du maire communautariste LFI Omar Yacoub. À gauche, Abdelaziz Ridi Saïdi, l'ancien référent d'En Marche à Creil jusqu'en 2021. Et à droite, on a Hicham Boulaman, le candidat au municipal de 2020 sous l'investiture En Marche. Ah, ça se passe bien, ça se passe bien. La Macronie, se porte très très bien. On a l'internat des Chartreux. Alors ça, je le place là parce que je ne savais pas où le mettre. Je trouve ça assez triste. C'est un établissement catholique du coup qui est en feu à Lyon. Faut-il y voir quelque chose? Je sais pas. Le nouveau maire de divers droite d'Avignon, Olivier Galzi, donc c'est celui qui a remporté, comment dire, là où est Raphaël Arnaud. Hein. L'ancien présentateur, entre autres, de France 2 et de CNews, ne fait pas dans la dentelle. À peine élu, il a décidé d'augmenter de 35% les indemnités de ses adjoints, parmi eux sa propre compagne. Ah oui, les gamelles sont pas mal. Hein. Ici, donc, on a Bali Bagayoko. On va y revenir juste après pour terminer sur lui. Marion Maréchal qui attaque tous ceux qui veulent faire des primaires ou se présenter à l'élection présidentielle et que tout le monde doit se mettre derrière Jordan Bardella pour faire une coalition. Donc ça, c'est ce qu'elle déclare, Marion Maréchal. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec elle. Qu'on aime ou pas le RN, bah, c'est les seuls qui ont la possibilité de peut-être gagner cette élection du côté de la droite. Même s'ils sont très socialistes sur l'économie, le reste, ça reste quand même à droite, hein, en tout cas plus à droite que les LR, donc déjà c'est déjà pas mal, mais voilà, il y a juste l'économie, moi qui m'emmerde un peu avec ce parti, mais bon bref, ça c'est pas trop grave encore, c'est un point dans leur programme, il n'y a pas que ça, il y a tout le reste, et tout le reste, ça va quand même, vous pouvez pas le nier non plus. Donc oui, là-dessus, je suis plutôt assez d'accord avec ce qu'elle dit, avec leur primaire à droite, là, le truc de Zob, au secours quoi. Au secours. On a donc Laurent Nunez, ça j'en ai parlé dans une précédente vidéo, n'hésitez pas à la voir, il défend le port du voile pour les enfants, c'est magnifique. Amaury Brelet qui nous dit l'appartenance de Laurent Nunez à la FM, voilà, m'a été confirmée par un conseiller ministériel. Ça c'est intéressant aussi, il a fait tout un post dessus justement. Où en fait on apprend que Laurent Nunez est un FM. Ah, c'est marrant, un FM qui fait ce genre de déclaration, c'est magnifique, c'est magnifique. Est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. Emmanuel Grégoire qui se promène dans la rue, en fait il a fait un petit séjour à Châteaurouge, voilà. Il a fait un séjour dans les quartiers populaires de Paris, n'est-ce pas? Et donc avec quelques-uns de ses élus, de ses collaborateurs, de je ne sais quoi. Et justement, il y a eu des photos qui ont été prises, et en fait dans ces photos on aperçoit ici un monsieur, que vous allez voir juste à gauche, juste ici, ce monsieur-là,
qui, en fait, on ne sait pas si c'est un agent de sécu, si c'est un conseiller, un collaborateur, ou on ne sait pas en fait, on n'en sait rien du tout. Mais ce monsieur a quelque chose de très intéressant dans sa poche quand il se promène dans les quartiers populaires. Hein, dans les quartiers où, où les Français de souche se portent très bien à Paris, eh bien ce cher monsieur se balade avec ça. Donc en fait, Emmanuel Grégoire nous vante le fait de pouvoir se promener tranquille dans tous ces quartiers, qu'en fait ça se passe bien, il n'y a pas d'insécurité. Bah oui, hein, tu peux être peinard quand tu te promènes dans ces quartiers-là parce que tu peux te promener avec un pétard dans les poches. Donc évidemment, c'est un peu plus facile à faire. Bref, c'est assez énorme. Et on a une autre photo un peu plus loin juste ici où on voit, hein, donc ici c'est une adjointe, Lamia El Haraj, ou en tout cas une collaboratrice, enfin bon bref, une proche dans la mairie de Paris. Et du coup elle dit Stalingrad, ensuite La Chapelle, ensuite Barbès. Ici, l'hyper proximité, ouais, les nanas la ressentent, l'hyper proximité. Ce n'est pas un mot, c'est une méthode. Être là, voir, écouter, comprendre, réagir avec les habitants et les habitantes. Des avancées ces dernières années, mais il reste encore de nombreux défis. Et donc on a ici une image, enfin plusieurs images, qui sont intéressantes à décrypter. Donc là, on voit je ne sais qui, je sais pas qui, je crois que c'est elle, du coup Lamia machin, et Emmanuel Grégoire juste là. Et on revoit notre copain au pétard juste ici. Juste derrière, on a un magasin congolais, une boucherie haïtienne et tout, bon... C'est magnifique. Donc là, on voit l'image en plus gros plan où on voit Emmanuel Grégoire et juste à côté le mec ici qui a un pétard. Et en fait, quand ils ont pris la photo, ils ont pas dû faire gaffe. Et bah maintenant, du coup, ça a fait le tour des réseaux. Hein. Ça a fait des millions de vues. C'est assez énorme. On revoit le mec justement à droite sans sa casquette. Mais voilà, hein. On dirait que c'est un peu un agent de sécu ou quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est bizarre. Dans tous les cas, Emmanuel Grégoire qui se promène tranquillement à Barbès et qui va nous vendre que ce sont les meilleurs quartiers de Paris, les quartiers les plus populaires, etc. Ouh, que c'est beau. Que c'est beau. Ça donne envie d'habiter à la capitale quand je vois tous ces quartiers, moi. Ici, il y a une perquisition sur Édouard Philippe, les amis. Je vous en avais parlé dans les vidéos sur Rima Hassan. Une perquisition, là, si j'arrive à remettre le tweet, sur Édouard Philippe, du coup, dans la mairie de l'hôtel de ville du Havre. Eh bien, il y a des chefs de mise en cause, prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics, favoritisme et harcèlement moral. Voilà ce qui est retenu contre Édouard Philippe, puisqu'il est visé par une enquête préliminaire du parquet national financier, donc le PNF. On verra ce qui adviendra par la suite. Je pense pas grand-chose, étant donné que c'est maintenant le chouchou du système pour remplacer Macron, donc il va rien lui arriver, mais c'est quand même intéressant de voir que lui aussi est mouillé dans une affaire bizarre. Ils le sont tous, mais là, entre Rima Hassan et lui, dis donc, c'est marrant. On a Némésis qui se déclare d'intérêt général. Alors c'est l'humanité, hein. C'est l'humanité qui tweet ça. Némésis qui se déclare d'intérêt général et donc défiscalise ses dons. Éric Coquerel saisit l'administration fiscale. Éric Coquerel, député LFI, il n'a pas autre chose à foutre que ça. Très intéressant. Et donc Némésis n'a pas le droit de recevoir des dons défiscalisés de la part de ses soutiens. Du coup, on en fait quoi de toutes les associations de gauche, toutes les organisations à gauche là, qui reçoivent à balles des thunes des gens défiscalisés, et en plus de ça, qui reçoivent énormément de subventions et compagnie. On en fait quoi de tout ça là? Tout l'argent comme ça qui est distribué à ces gens, ils n'ont pas le droit non plus. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. J'en reviens pas. L'hypocrisie des gauchistes, c'est assez dingue. Vraiment, c'est dingue. C'est hallucinant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici sur notre cher Bali le clown? Je vais remettre mon petit nez rouge, justement, pour parler de ce sujet-là. Voilà. Alors, Bali le clown. Le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, appelle à la fermeture définitive de CNews qu'il considère comme une chaîne herciste. Ok. Ça, c'est tout simplement la suite de cette histoire par rapport aux propos qui ont été tenus du coup sur CNews à son encontre. Ça a scandalisé uniquement les soutiens de la France Insoumise. Voilà, de l'autre côté, il y a même des centristes et tout qui défendaient CNews. Enfin, ils défendaient pas CNews, attention. Mais en tout cas, ils contestaient les accusations de racisme et compagnie qui étaient proférées du coup par la France Insoumise notamment, à l'encontre des gens qui ont tenu ces propos sur CNews. Donc voilà, ils étaient un peu défendus, on va dire, de loin par des macronistes. Et j'en perds mon nez rouge, au secours. Bref, donc ça, c'était assez rigolo, c'était la première chose. Et la deuxième chose, là, c'est d'autant plus intéressant. Eh oui, vous le savez, notre cher Bali Bagayoko s'est fait élire sur plusieurs trucs dans son programme. Le tout gratuit,
Comment? Bah grâce à l'argent public. Le fait de désarmer la police, qu'au final, maintenant, il revient, il rétropédale, et il nous dit qu'il ne désarmera probablement pas toute la police. Bon, ça me saoule. Mon truc de Babybel, il est éclaté, il tient plus. Il désarmera probablement pas toute la police, et puis en fait, il va peut-être laisser les armes à toute la police, il va peut-être juste leur enlever les LBD, enfin bref, c'est assez ridicule. Donc il revient là-dessus. Il revient également sur les caméras de surveillance qu'il va quand même garder parce que c'est vrai que pour lutter contre la criminalité, c'est quand même intéressant les caméras de surveillance. Alors qu'il avait dit, il me semble qu'ils allaient les enlever. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça où en fait il rétropédale. Et ici, il essaye d'appliquer une autre partie de son programme qui est tout simplement la protection des locataires, etc. Eh oui, parce que à Saint-Denis, comme dans beaucoup d'endroits, vous avez des locataires qui ne respectent pas les maisons. Hein. Et quand vous voulez les expulser, déjà, vous avez la trêve hivernale qui dure 4-5 mois, c'est un peu chiant. Je crois que c'est de fin novembre, à début mars ou à mi-mars, un truc comme ça. Donc c'est assez relou. Parce que quand t'es propriétaire, tu dois te coltiner des gens qui détruisent ton logement et tu peux pas les expulser à cause de ça. Donc bon, à la limite, je veux bien l'entendre pour la trêve hivernale. En revanche, ici, notre cher Bali Bagayoko, qu'est-ce qui lui a pété dans la tête récemment? Eh bien, c'est ça. Il a sorti un arrêté anti-expulsion pour qu'on ne puisse pas expulser les locataires à Saint-Denis. Qu'est-ce que c'est que ça? Il se prend pour le président de la République? Bientôt, il va déclarer la guerre à un autre pays, il va faire quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Sérieusement, qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Donc, l'arrêté anti-expulsion du maire de Saint-Denis, Bali le clown Bagayoko, est attaqué en justice par la préfecture qui le juge pas conforme à la loi. Voilà. Ils ont jugé ça hors la loi, en fait, en quelque sorte. Le préfet de Seine-Saint-Denis a saisi le tribunal administratif de Montreuil pour faire suspendre cette mesure adoptée cette semaine par la municipalité. Cet arrêté prévoit d'interdire les expulsions lorsqu'aucune solution de règlement n'est proposée entre le 1er avril, la fin de la trêve hivernale donc, et le 31 octobre. Donc c'est ça, c'est 31 octobre la trêve hivernale, c'est même fin octobre. C'est pas fin mars, c'est fin octobre. Jusqu'à fin mars, voilà. Enfin, fin novembre, du coup, je disais. Donc, en gros, c'est 31 octobre, 31 avril, 31 mars. Ça fait quand même long. Ça fait quand même très long, putain, quand t'es propriétaire, au secours, quoi. Après l'examen, les services de l'État considèrent que ce texte n'est pas conforme à la loi. Voilà. Donc encore un truc où il a voulu, je sais pas, il a voulu se sentir le président de la République à vouloir tout décider. Il avait voulu dégager aussi, en tout cas il avait menacé d'exclure les conseillers municipaux, enfin les agents municipaux, etc., tous les gens qui bossent à la commune, qui ne partageraient pas sa ligne. Résultat, il s'est fait reprendre par la justice qui lui a dit que non, en fait tu peux pas dégager des gens juste parce qu'ils pensent pas comme toi. Voilà. Et du coup, il a pris le seum. Donc après, il est parti se plaindre. Ah oui, mais vous vous rendez compte, c'est inadmissible, blablabla, blablabla. Et puis maintenant, il essaye de faire ça pour que tu ne puisses plus jamais expulser les locataires de ton logement. Il a essayé de faire un arrêté pour contrer ça. Bah oui, c'est contraire à la loi. Allez, donc t'as encore le seum. C'est incroyable. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Bali le clown n'a pas fini de nous surprendre, les amis. C'est assez dingue. Oh bah ça fait plus de trucs. Bon bah bref, vous l'avez sans le son. Ah si, ça l'a fait un peu, tant pis. Bref, prenez soin de vous. Ciao.